Nous avons toujours dénoncé la judiciarisation du débat politique. Quand un homme politique parle, il est dans son monde, il est dans le contexte politique. Malheureusement, depuis quelques années, on a assisté à une judiciarisation du débat politique. Le fait est que même quand on arrête des gens de cet acabit comme Maître Ngagne Demba Touré, on vous dit que ce ne sont pas des détenus politiques. Vous me permettez de répondre à Madame le garde des Sceaux, mon confrère Maître Aïssata Tall Sall, qui a déclaré que ce ne sont pas des détenus politiques. Les détenus politiques en procédure pénale sont les détenus qui le sont en vertu des articles 55 à 100 du Code pénal et 255 du Code pénal. Ce sont les infractions politiques. Ceux qui participent à des manifestations ayant causé des dommages aux propriétés et aux biens, des déclarations en rapport avec des activités politiques 255, article 80, tous ceux qui sont arrêtés en vertu de ces infractions-là, comme la plupart de tous ces gens-là, sont donc des détenus politiques. Quand on est détenu politique, c'est qu'on l'est en vertu des articles que j'ai nommés. Donc Ngagne Demba Touré est aujourd'hui devenu un détenu politique. Et il a ajouté à ce nombre impressionnant de détenus politiques l'acteur qu'il est principal du parti PASTEF. Aujourd'hui également, c'est un jour macabre, un jour triste pour la justice, un jour triste pour les hommes de droit, parce que nous avons été poignardés dans le dos. La famille judiciaire est aujourd'hui aux abois. Elle est meurtrie. Parce qu'un membre essentiel de la famille judiciaire qui se trouve être un greffier a été placé sous mandat de dépôt par ce juge même qui l'a formé dans le cadre de l'exercice de son office de greffier. C'est pourquoi Ngagne Demba Touré a eu très mal après la décision de placement sous mandat de dépôt. Nous n'avions pas demandé à être au-delà ou au-dessus de la loi, ni en deçà de la loi. Nous voulions un traitement équilibré et à équidistance de toutes les parties. On a vu une ordonnance dans laquelle un juge s'est permis d'insulter quelqu'un. Dans le cadre de son ordonnance, le traitant de lâche. Nous avons estimé que ce n'était pas admissible. Et nous avons estimé que ce n'était pas normal parce que le langage judiciaire a ses exigences. Ngagne Demba Touré mérite le respect. Je disais tout à l'heure que c'est un jour triste pour la justice. Aujourd'hui, le greffe est meurtri. Et le greffe est un pan essentiel de la justice. L'avocature, la magistrature ne sont pas plus importantes que le greffe. Aujourd'hui, c'est le bras de la justice qui a été coupé. C'est la main de la justice qui a été arrachée. C'est la plume de la justice qui a été brisée. Ngagne Demba Touré est aujourd'hui, malheureusement, en prison. Et c'est un événement qui est très triste, un jour sombre. Et nous craignons qu'il y ait des événements ultérieurs qui vont effectivement marquer la fin de la justice normale et l'avènement d'une justice aux abois. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais il y a eu des injures et aussi des pleurs dans la salle. Oui, trop d'émotions. Trop d'émotions. Injures, pleurs. C'était très mouvementé, c'était très houleux. Je vous ai dit que le moins ancien d'entre nous le plus ancien d'entre nous qui a peut-être 40 ans de bar, je crois que c'est Maître Demba Ciré Bathily, nous dit qu'il n'a jamais assisté. Il n'a jamais assisté à ce genre de débat judiciaire. C'était normal parce qu'il y avait une injustice flagrante. Et moi, ce qui me gêne, ce qui nous choque, nous, de la défense, c'est que ça procède d'une cassure par rapport à ce mouvement-là qui est récent, de pacification de l'espace politique. Pourquoi cette décision-là de mandat de dépôt dans ce contexte actuel, où le président de la République a même annoncé la couleur, en disant qu'il allait pacifier l'espace politique et réconcilier les cœurs et réconcilier les Sénégalais. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Comment peut-on placer quelqu'un sous mandat de dépôt dans ce contexte-là d'apaisement? Et Ngagne Demba Touré est un élément essentiel du parti PASTEF. Et nous sommes meurtris, nous sommes tristes. Nous estimons que cette décision est grave et que nous estimons également que cette décision est très malheureuse. Y a-t-il d'autres chefs d'inculpation qui ont été ajoutés? Quelqu'un me demandait cela tout à l'heure, je ne connais même pas le nombre exact de chefs d'inculpation, tellement c'est abondant. Et je vous fais la révélation que même Maître Ngagne Demba Touré est beaucoup plus chargé, a été beaucoup plus chargé par le juge du deuxième cabinet que Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est beaucoup moins chargé que Maître Ngagne Demba Touré. Terrorisme, outrage à magistrat, violence, voie de fait,
offense au chef de l'État, tutti quanti, des infractions. On parle des propos dirigés contre Antoine Diome, des infractions sans aucune unité de destin, aucune logique, mise sur la tête d'un jeune greffier. Pour moi, c'est une honte pour la justice. Pour moi, c'est très grave. Et je pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la République. Il faut arrêter de judiciariser les débats politiques. Il faut qu'on revienne à la base. Nous sommes tous devenus presque fous dans ce contexte où le leader de cette nation, le couteau a été planté dans le dos de la justice et dans le dos des acteurs politiques. Nous remercions la presse qui est ici présente, que ce soit la presse nationale ou internationale. Et je suis Maître Ibrahima Sarr, président de l'Amicale des greffiers du Sénégal. Nous remercions également les avocats qui ont pris la parole et qui m'ont précédé, dans la mesure où ils sont exprimés sur le registre judiciaire et politique. Mais nous, Amicale, nous allons nous exprimer sur le registre du corporatisme, parce que Ngagne Demba appartient à la famille judiciaire d'une manière générale, mais particulièrement à la famille du greffe. Ce qui s'est passé aujourd'hui a été une grosse déception pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison que l'on peut évoquer comme étant une déception est que Ngagne Demba, en sa qualité de greffier et avec ce statut de greffier, devait bénéficier d'une représentation de garantie en justice. Ceci dit, rien ne peut expliquer son placement sous mandat de dépôt. Ce privé de juridiction, à travers l'article 663 bis du Code de procédure pénale, devait bénéficier à Ngagne Demba Touré. Le juge en a fait fi. L'autre raison est que ce juge a utilisé des termes de lâcheté dans son mandat d'arrêt international. Et cette lâcheté, nous la voyons à travers ses actes et ses paroles. Quand il s'exprime dans son mandat pour dire que Ngagne Demba a été étourdi par une autorité fictive ou bien a fui lâchement pour s'exiler ailleurs, nous disons que la lâcheté est de son côté. Et cette lâcheté s'est encore exprimée dans l'acte qu'il a posé en ne voulant pas faire bénéficier à Ngagne Demba tous ses privilèges de juridiction. Et là, nous dénonçons ça jusqu'au dernier jour. L'autre raison est qu'aujourd'hui, il vient de signer l'arrêt de division de la famille judiciaire. Et conséquemment à tout cela, les greffiers prendront toutes leurs responsabilités par rapport à cette unité de famille judiciaire qui a été tant décriée, mais aujourd'hui qui a été complètement déchirée par le juge du deuxième cabinet, M. Mamadou Seck. Ainsi dit, nous, greffiers du Sénégal, nous appelons solennellement tous nos collègues des deux syndicats, des deux entités syndicales, à poser tous les actes nécessaires pour la paralysie totale de la justice à travers le territoire national. Merci beaucoup. Merci. Man le Maître Ibrahima Sarr, président amical greffier du Sénégal. Li xew tey mooy il décrit des comportements qui ne relèvent rien de droit. Je vous en donne quelques exemples. Il juge que le militantisme de Maître Ngagne Demba Touré est débridé. Il juge la notoriété de Maître Ngagne Demba Touré comme fictive. Ça, c'est pas son rôle. Ce qu'on attend d'un juge, c'est de donner les éléments caractéristiques des infractions et de viser les articles qui les répriment. Mais aujourd'hui, on sait qu'il est investi d'un pouvoir. Nous, à partir de ce maintenant, on va lui répondre de la manière qui sied. Désormais, moi, en tant que membre du bureau exécutif national de l'Union nationale des travailleurs, nous sonnons l'alerte auprès des travailleurs de cesser toute activité jusqu'à nouvel ordre, de fermer à partir de maintenant leur bureau et aussi, dans le futur, prendre des dispositions qui vont dans le sens de rompre cette collaboration, parce que trop c'est trop. waaw tey maa ngi tudd Maître Abdoulaye Mboup ma nekk greffier ba pare nekk chargé de communication de l'Union nationale des travailleurs de la justice. Tey nag bis la boo xam ne bis bu ñuul la boo xam ne bu ndroog suñuy rob parce que tey benn pan important de la justice muy greffe parce que greffe trilogie la.
dafa am parquet dafa am justice trilogie la dafa am parquet dafa am siège dafa am le greffe kenn ku ci nekk di jouer un rôle important sans l'un des piliers mënuñu wax justice tey nag benn pilier boobu noonu moom lañ toroxal li ñu ko toroxalee mooy dañu jël benn ci ay doomam boo xam ne deful dara li mu def moom mooy dafa def politique te politique la constitution moom moo ko autorisé ku mu mënti doon ni mu ko autorisé les syndicalistes notamment en son article 8 ñu prévoir ne képp koo xam ne bëgg nga def politique mën nga ko def librement sans être inquiété tey nag Mamadou Seck xam nga ban costume la sol jël passé outre même ses pouvoirs parce que quand même tey réquisitoire introduit am na infraction yu mu visé moom dafa passé outre ces infractions là li ñuy xaar ci mandat d'arrêt pour bu juge d'instruction man mi nga xam ne def naa 13 ans de carrière def naa 5 ans dans un cabinet d'instruction musuma gis un mandat d'arrêt aussi désinformé que celui-ci mandat d'arrêt boo xam ne da ngay décréter nit naan waaw notoriété bi mu am c'est une notoriété fictive naan militantisme débridé loolu lu ci yoonam li ñuy xaar moom mooy que mu wax les infractions yi nga xam ne mën nañu ko toppee benn bu ci ne mu caractériser ko tey Kéba Mbaye bu jógoon dina rus tey les hauts magistrats yi nekk ci dëkk bi bu ñu xooloon mandat d'arrêt bii nii dinañu rus parce que du lii lañ ko jàngaloon c'est centre de formation judiciaire du lii le peuple sénégalais di xaar ci moom parce que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais tey Mamadou Seck a trahi le peuple sénégalais de par ses actes c'est une honte pour la justice ñun nag dañu kanam moo ko borom moo ko fajal boppam li am nii tey dafa ñu wan ne moom du suñu mbokk parce que ñun ku ñu xam kenn xamuñu ci coow le greffier bañ nañ ko moom mooy le seul acteur de la justice bi bokk ci procès koo xam ne dafay noppi coow bokk suñu mbir boo gisee ñun ñu def loolu c'est parce que dañu am benn genre loyauté envers la justice dañu am benn loyauté envers le peuple sénégalais dañu am loyauté envers l'état du Sénégal moo tax tey li ñu xam ci justice bu ñu ko waxoon tey dëkk bi toj mais duñu dégg ñu ci prononcé parce que nous sommes sous serment mais tey loolu lépp dafay dakk ci greffe nag pour greffier kese dafa am interprète judiciaire dafa am chauffeur dafa am archiviste dafa am secrétaire administratif ñoom ñëpp dañu leen wax à partir d'aujourd'hui ñu tëj seen i bureau bu dee justice ñun bokkuñu ci tey ñun dañ ca xam dara bu ñu mënee rendre justice à sans nous dañ ko def parce que ñun xam nañ ce que nous pesons tey bu ñu ci nekkul woon tey décision de justice du génn on se tue dans les bureaux mais ñii mérité wuñ ko tey jii on prend ces résolutions jusqu'à nouvel ordre que ne bépp liggéey dootu amati en tout cas en ce qui me concerne